Beaucoup de constructeurs de voitures sportives ont manqué à l'appel lors de l'édition 2019 du Salon de Francfort. Mais les amateurs du genre n'ont pas fait le déplacement pour rien. Passage en revue des nouveautés et concepts les plus spectaculaires. Le phénomène est on ne peut plus flagrant et il semble s'être amplifié à l'occasion de la présente édition du Salon de Francfort. Dans les rangs des sportives, les modèles électriques et hybrides ont pris le pouvoir. Ainsi, s'il fallait décerner le prix du modèle le plus photographié du Salon de Francfort, il irait probablement à la version définitive du premier véhicule tout électrique de Porsche. Dévoilé 4 ans après la présentation du concept Mission I, la grande routière Taycan qui affiche 9 cm de moins que la Panamera en longueur, mais aussi 3 cm de plus en largeur et 5 cm de moins en hauteur, est l'anti-Tesla Model S par excellence. Ces deux moteurs électriques disposés sur chacun des essieux et produisant une puissance de 680 chevaux pour la variante turbo et de 761 chevaux pour la Turbo S, ses 4 roues motrices et directrices ou encore son coefficient aérodynamique de 0,22, un record dans sa catégorie, en font une sportive accomplie. Côté performance, la Taycan est créditée d'une Vmax de 260 km/h et expédierait le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2 dans sa version turbo et 4 dixièmes plus tôt dans sa déclinaison la plus furieuse. Pour sa part, sa batterie lithium-ion de 93 kWh se traduit par une autonomie pouvant atteindre 450 km/h en cycle WLTP. À Francfort, le groupe Volkswagen a dévoilé une autre sprinteuse, hybride rechargeable celle-là, la Lamborghini Sian. Le nom de cette supercar au look d'avion de chasse à mi-chemin entre celui de l'Aventador et celui du concept Terzio Millennio veut dire éclair dans un dialecte de la région bolognaise et il lui va plutôt bien puisqu'elle est rapide comme l'éclair. Cette fusée pulvérise le 0 à 100 km/h en 2 secondes 8 et atteint une Vmax de plus de 350 km/h. Des performances démentielles, fruit de l'alliance du V12 de l'Aventador SVJ et du moteur électrique intégré dans la boîte de vitesse. Retravaillé, le bloc thermique atteint 785 chevaux contre 770 chevaux sous le capot de la frangine partageuse. Cela en fait le V12 le plus puissant jamais produit par Sant'Agata Bolognese. Ajoutez à cela les 34 chevaux du module électrique et vous obtenez une cavalerie cumulée de 819 canassons. La Sian impressionne aussi grâce à sa technique de pointe. C'est la première voiture de série équipée de supercondensateurs. Les autres véhicules hybrides font exclusivement appel à une batterie lithium-ion, une première synonyme de légèreté et d'efficience accrue. La production de la Sian sera limitée à 63 exemplaires en référence à l'année de naissance de la manufacture au taureau, et ils sont tous déjà vendus. C'est sur le stand de Hyundai que trône notre troisième et dernier coup de cœur du salon. Il s'agit du Concept 45, étude de style rendant hommage à Italdesign, le célèbre bureau de style italien qui, 45 ans plus tôt, signait le premier concept car puis le premier modèle de série du constructeur coréen, la Hyundai Pony. Ce concept néo-rétro qui s'inspire fortement de la Pony coupé concept de 74 affiche une face avant au look sportif matiné de nostalgie pour l'esprit minimaliste d'antan. Cela concerne essentiellement la calandre et les feux avant et arrière. Seul fantaisie, le logo Hyundai illuminé et un compteur LED affichant le niveau de la batterie. Le profil est plus sophistiqué avec ses nervures et l'aileron de requin au niveau des montants C. À bord cependant, la sobriété reprend ses droits malgré la présence des sièges monoblocs sculptés, d'inserts en bois précieux et d'un écran XXL. Si Hyundai annonce une motorisation 100% électrique, aucune information n'a filtré concernant les caractéristiques techniques de ce concept. A très vite sur wandelou.com.